Imaginez qu'un architecte ait réussi à construire l'un des immeubles résidentiels les plus célèbres du monde, en refusant absolument toutes les règles de son époque. Alors que tout le monde dessinait des tours rectangulaires, lui imagine un arbre géant en béton. Alors que tout le monde cherchait la simplicité, lui crée une architecture complexe, organique et presque vivante. Le résultat ? Un bâtiment tellement unique qu'il est encore étudié dans les écoles d'architecture plus de 50 ans après sa construction. Mais voici ce qui est le plus surprenant. Derrière cette icône mondiale vivent de véritables habitants. Des habitants qui doivent composer chaque jour avec cette architecture hors norme. Alors, les Torres Blancas est-elle un chef-d'œuvre visionnaire ou une utopie trop belle pour être vraie ? Aujourd'hui, direction Madrid pour découvrir l'histoire fascinante de la tour qui voulait être un arbre. Pour comprendre les Torres Blancas, il faut revenir dans l'Espagne des années 1960. À cette époque, le pays connaît une transformation profonde. Madrid grandit rapidement, les quartiers s'étendent, l'économie se développe, les classes moyennes émergent progressivement. Partout, de nouveaux logements doivent être construits pour répondre à la demande. Comme dans de nombreux pays européens, l'architecture moderne domine alors la production immobilière. Les immeubles sont rationnels, fonctionnels et souvent standardisés. Les lignes droites règnent partout. Les façades se répètent. L'objectif principal est d'optimiser la construction et de loger efficacement un nombre croissant d'habitants. Pourtant, certains architectes commencent déjà à s'interroger. Ils se demandent si cette architecture moderne, malgré son efficacité, ne risque pas de produire des villes monotones. Ils cherchent des alternatives. Ils cherchent davantage de diversité, davantage d'émotion, davantage d'humanité. Parmi eux se trouve un architecte espagnol particulièrement talentueux, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Oiza ne veut pas simplement construire un immeuble, il veut créer une expérience. Il veut concevoir un bâtiment capable de provoquer des émotions chez ses habitants. Il veut créer une architecture qui dialogue avec la nature plutôt qu'une simple machine à habiter. Cette ambition va donner naissance à l'un des projets les plus ambitieux de toute l'architecture espagnole du XXe siècle. Oiza est déjà une figure importante de l'architecture espagnole lorsqu'il commence à travailler sur les Torres Blancas. Mais ce projet va lui permettre d'exprimer pleinement sa vision. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Oiza ne considère pas le bâtiment comme un simple objet technique, il le voit comme un organisme vivant. Pour lui, la nature constitue une source d'inspiration essentielle. Lorsqu'il observe un arbre, il ne voit pas seulement une forme esthétique. Il voit un système complexe où chaque élément remplit une fonction tout en participant à une harmonie globale. Cette réflexion va profondément influencer les Torres Blancas. L'architecte imagine une tour qui fonctionnerait comme un arbre vertical. Les appartements deviennent des cellules, les terrasses deviennent des branches, les circulations deviennent des ramifications. L'ensemble doit donner l'impression d'un organisme en croissance permanente. Cette approche est extrêmement audacieuse pour l'époque. Alors que la plupart des immeubles cherchent la simplicité géométrique, Oiza choisit la complexité. Là où d'autres privilégient de la répétition, lui cherche la singularité. Cette vision donnera naissance à une architecture qui semble presque vivante. Avant même de parler du bâtiment lui-même, il faut évoquer l'un de ses aspects les plus surprenants, son nom. Car Torres Blancas signifie littéralement « tour blanche ». Pourtant, lorsqu'on l'observe, deux éléments sautent immédiatement aux yeux. Premièrement, il n'y a qu'une seule tour, deuxièmement, elle n'est pas blanche. Cette contradiction trouve son origine dans l'histoire du projet. À l'origine, plusieurs tours devaient être construites afin de former un ensemble résidentiel beaucoup plus vaste. Le projet sera finalement réduit et seule une tour sera réalisée. Concernant la couleur, Oiza envisageait initialement un revêtement extérieur clair qui aurait donné au bâtiment une apparence blanche. Ce revêtement ne sera jamais installé. Le béton apparent deviendra donc l'image définitive du bâtiment. Malgré ces modifications, le nom restera inchangé. Aujourd'hui encore, cette contradiction participe à la légende du lieu et intrigue de nombreux visiteurs. Mais au-delà de l'esthétique, une question essentielle demeure. Comment vit-on réellement dans cette architecture spectaculaire ? Car un bâtiment peut être magnifique sans être agréable à habiter. Heureusement, les témoignages des habitants permettent de mieux comprendre la réalité du quotidien. L'un des premiers éléments qui revient régulièrement concerne la lumière naturelle. Grâce aux larges ouvertures et aux terrasses généreuses,
Les appartements bénéficient d'un excellent ensoleillement. Plusieurs résidents évoquent également les vues exceptionnelles sur Madrid. Depuis les étages supérieurs, la ville s'étend à perte de vue. Les habitants parlent souvent d'une sensation de liberté rarement ressentie dans un logement collectif classique. Un autre aspect fréquemment mentionné concerne l'intimité. Malgré la densité du bâtiment, les formes courbes limitent les vis-à-vis directs. Beaucoup expliquent avoir l'impression de vivre dans un espace protégé, presque isolé du tumulte urbain. Si un élément résume à lui seul la philosophie des Torres Blancas, ce sont les terrasses. Elles sont partout. Elles entourent les logements. Elles prolongent les espaces intérieurs. Elles constituent le véritable cœur du projet. Plusieurs habitants expliquent que ces terrasses changent totalement leur manière d'habiter. Certaines accueillent des plantes et des arbres en pot. D'autres sont aménagées comme des salons extérieurs. Certaines deviennent même de véritables jardins suspendus. Ce rapport permanent avec l'extérieur est souvent cité comme l'un des plus grands atouts du bâtiment. Plusieurs résidents affirment avoir l'impression de vivre dans une maison plutôt que dans un appartement. Cette sensation est particulièrement rare dans un immeuble de grande hauteur. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'attachement au lieu est si fort. Certains expliquent qu'ils ne pourraient pas imaginer vivre ailleurs. D'autres racontent qu'ils ont choisi leur logement précisément à cause de l'architecture. Une résidente explique notamment que la lumière change constamment dans son appartement et que cette évolution permanente transforme son rapport au quotidien. Un autre habitant évoque le sentiment de vivre dans une œuvre d'art habitable. Plusieurs témoignages insistent également sur le caractère unique du bâtiment. Les résidents ont conscience d'occuper un lieu exceptionnel. Cette singularité contribue à créer un fort sentiment d'appartenance. Cependant, il serait injuste de présenter les Torres Blancas comme un projet parfait. Comme toute architecture expérimentale, elle possède aussi des limites. L'entretien constitue l'une des principales contraintes. Les nombreuses terrasses nécessitent des interventions régulières. Le béton apparent demande lui aussi une maintenance spécifique. Certains habitants évoquent également des difficultés d'aménagement liées aux formes courbes. Les meubles standards s'adaptent parfois moins facilement aux géométries atypiques des espaces. D'autres soulignent les coûts associés à la préservation d'un bâtiment aussi complexe. Ces critiques n'annulent pas les qualités du projet, mais rappellent qu'une architecture ambitieuse implique souvent des contraintes supplémentaires. Au fil des décennies, les Torres Blancas est devenue bien plus qu'un simple immeuble résidentiel. Elle est devenue une référence mondiale. Des générations d'architectes ont étudié ses plans. Des milliers d'étudiants l'ont analysé. Des photographes du monde entier viennent régulièrement l'immortaliser. Le bâtiment apparaît dans d'innombrables ouvrages consacrés à l'architecture contemporaine. Pourtant, ce qui rend cette célébrité particulièrement remarquable, c'est que ce bâtiment n'a jamais cessé d'être habité. Cette permanence constitue sans doute la preuve la plus convaincante de sa réussite. Plus de 50 ans après son inauguration, les Torres Blancas continuent de fasciner. Elle démontre qu'une architecture audacieuse peut traverser les décennies sans perdre sa pertinence. Huiza a imaginé bien plus qu'une tour résidentielle. Il a créé une expérience, une tentative de rapprocher la ville de la nature, une manière différente d'habiter la densité urbaine. Bien sûr, le bâtiment possède ses contraintes. Bien sûr, il demande un entretien important. Mais il offre en échange quelque chose de rare. Une identité forte, une qualité spatiale exceptionnelle et un rapport unique entre architecture et quotidien. Il ne donne peut-être pas toutes les réponses aux défis urbains contemporains, mais les Torres Blancas posent encore aujourd'hui une question essentielle. Et si les villes de demain avaient davantage besoin d'émotion que de standardisation ? Plus d'un demi-siècle après sa construction, cette question reste étonnamment actuelle. Et c'est probablement pour cela que ce bâtiment continue d'être admiré comme l'une des plus grandes œuvres résidentielles du XXe siècle. Dis-moi en commentaire si tu connaissais, et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose de Minute Archi.